À Cailleux-sur-Mer, pendant le confinement, on a été inventif pour limiter les contacts sans perdre le plaisir des échanges. Je t'ai mis un livre aussi qui pourrait t'intéresser. Ah, bah, très bien. Merci beaucoup. Bon, ça va, tu bosses? Oui, je bosse. Bon. Ah, on t'a dérangé? C'est pas grave. C'est l'heure de la récréation. Voilà. Il faut un peu une pause. Allez. Voilà. Ah bah c'est gentil, merci. Au plaisir. C'est ainsi que Gwenola Laléoz-Nil a réussi à produire un livre sans sortir de chez elle. L'idée est venue d'un vieux texte dactylographié, chiné au hasard d'une brocante. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit c'est formidable, c'est bien rythmé, c'est rigolo. Bon, il y a des erreurs typographiques, mais bon, ça c'était l'époque. Hein. Moi, je l'ai tapé comme ça, de façon brute, et un de mes fils, qui est très très bon en français, m'a tout relu. Et lui, il a enlevé toutes les capitales inutiles, enfin, il connaît toutes les règles typographiques. Et donc, ensemble, on a pas mal travaillé ensemble. Lui, il était sur Paris, moi aussi, donc on s'envoyait il m'envoyait ses corrections, tout ça. Et je me suis dit, il faudrait que plus de Caillolais le lisent. Parce que j'avais lu quelques ouvrages sur Cailleux, mais pas ce style-là. Ça, c'est vraiment, voilà. Il traite vraiment de tous les sujets, aussi bien d'urbanisme, les sujets sociétal, mais pas spécialement de la religion. Sinon, je crois que je n'aurais pas fait le bouquin. Je suis athée à 300%, c'est ce que je mets sur ma page. C'est un ancien élu aussi. Il a été premier adjoint, il a été conseiller municipal, donc il connaît bien, on sent qu'il aimait la politique, donc il y a des textes qui touchent à la politique. Enfin, vraiment, c'est très très varié. Donc voilà, je me suis lancée dans cette entreprise, j'ai regardé autour de moi, bon j'ai pas mal de livres, donc je pouvais regarder. Alors je me suis inspirée pour le format, je m'étais inspirée au départ par celui-là, j'aimais bien la couleur, le style, je me suis dit voilà, il faut que je fasse ça. Je voulais pas que ça fasse un petit truc rikiki et je voulais que ce soit écrit en un corps assez gros parce que je me suis dit à Cailleux, il y a quand même beaucoup de personnes âgées et toutes celles qui ont connu cette abbé voilà, sont plutôt jeunes. Donc moi je me suis dit il faut quand même que ce soit facile à lire. C'était un peu le but que je recherchais. Je voulais en savoir plus donc, pour cette abbé. J'ai fait appel à des amis qui m'ont donné des noms, tu devrais rencontrer. Alors il y avait Monique Tillier, c'est elle qui m'a prêté ces livres-là. Donc j'étais très contente de la rencontrer. C'est elle qui m'a raconté pourquoi on appelait cette abbé l'abbé Cocotte. Alors vous voulez que je vous le dise? Oui, mais vous n'avez plus lire mon livre, c'est le suspense. Parce qu'à Cailleux, tout le monde avait des sobriquets, absolument tout le monde. D'ailleurs, il faut suivre. Au début, je me dis, mais c'est pas possible, mais bon, tout le monde se reconnaîtra. On l'appelait l'abbé Cocotte parce que sa mère était fille-mère. Voilà. Et à l'époque, mon Dieu, donc c'était par rapport à sa mère. Peu de gens le savent, les gens pensent que c'est par rapport à lui, à son tempérament et tout. Non, non. Donc l'abbé Cocotte, voilà. Le texte en question est l'œuvre d'un abbé qui avait aussi été adjoint au maire de Cailleux au début des années 1960. Il décrit le village de son enfance et celui de son engagement politique, raconte les sobriquets et les habitudes des uns et des autres. Des textes vifs et truculents, un style drôle et enlevé. Alors, un ecclésiastique, il a été pendant 25 ans à Paris, dans le 15e arrondissement. Et c'est au moment de la retraite qu'il est revenu à Cailleux vivre chez sa maman. Donc beaucoup à Cailleux, on fait le catéchisme avec lui, voilà. Mais son bouquin, en fait moi j'ai changé le titre. Ça peut paraître, bon je le mets quand même à l'intérieur, je le mets en photo. Ça s'appelle Souvenirs et réflexions sur le Cailleux 1900. Mais en fait quand on lit, il y a beaucoup plus d'anecdotes sur le moment où il écrit. Parce que ce sont en fait des articles qui ont été publiés dans l'Éclaireur du Vimeux. Pendant 14 années, de 1957 à 1970. Et en fait, le Cailleux 1900, c'est le nom d'un spectacle qu'il a écrit, qui a eu un succès. Bon, à l'entendre, voilà, c'est le plus grand, c'est Hollywood, carrément. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais bien rencontrer des gens qui sont allés dans ce spectacle, voir ce spectacle.
Donc, mais je trouvais que c'était pas parlant pour les gens, parce que en fait, moi, ce que je voulais, c'est que les gens se rendent compte qu'ils allaient retrouver leurs anciens amis. Ils donnent des noms, ils parlent de tout le monde, mais toujours avec gentillesse, sans aucune méchanceté. C'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est pour ça que moi, mon titre, je l'ai cherché longtemps. Voilà, mon premier titre, c'était Méditation à l'air du large, sous la plume d'Amélie Dernier. Et après, mon deuxième, alors ça faisait un peu trop politique, mais ça c'est moi. Quand les caillolés s'appelaient Kawe, plaidoyer d'hier pour un cailleux plus audacieux. Bon, là je me suis dit non, je vais me faire des ennemis, c'était pas le but, hein, parce que mon but c'est tellement bien écrit, je voulais que ce soit lu. Et j'ai fait appel à j'ai une sœur que j'ai fait venir à Cailleux, qui habite Cailleux depuis 4 ans. Et c'est elle qui m'a fait la première relecture. D'ailleurs, on l'a là. Hein. Voilà. Donc ça c'est ses corrections à elle. Voilà comment je lui ai donné le texte. Elle a fait un sacré boulot. Et je lui ai dit de m'aider pour trouver un titre. Je voulais montrer que c'était très actuel, que c'était pas daté. Et en fait, immédiatement, elle m'a dit « Cailleux, l'intemporel ». Oh, j'ai trouvé ça magnifique. D'abord, c'est poétique. Oh, ça me plaît beaucoup. Mais moi, quand même, il y avait un titre, c'est le titre d'une de ces rubriques qui me plaisait. Je me dis, il faut quand même montrer qu'il y a un petit côté ecclésiastique. Pas trop, mais un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre « Méditation à l'air du large ». Voilà, donc c'est Cailleux, l'intemporel, méditation à l'air du large. Voilà. Virtuellement, sans sortir de chez elle, respectant scrupuleusement le confinement, elle a pu échanger avec d'anciens caillolais, fins connaisseurs de l'histoire locale. Trouver ici une photo d'illustration inédite, là la confirmation d'une anecdote, et ainsi dresser le portrait de cet abbé atypique. Il raconte les histoires des rues, la rue du commerce, le quartier de l'église, le bout d'Amont, le bout d'Aval, l'Épinette, la gare. Il y a une rubrique sur le marché, la halle aux poissons, sur le Hourdel, les moulins, nos calvaires, le canot de sauvetage. Aussi, alors sur les distractions, les réjouissances, ça il en parle beaucoup. Alors surtout des bagarres, il y avait 2 fanfares. Et là, oh là, c'est vraiment, on est dans Don Camillo là. Ça j'adore. Je voterais bien pour la liste s'il n'y avait pas un curé. Cela ne doit pas vous empêcher de le faire, car vous pouvez toujours rayer le curé. Mais au fait, pourquoi pas un curé ? Ne suis-je donc pas un citoyen comme les autres ? En 3 ans, personne ne pourra prouver que j'ai fait de la politique ou de la propagande religieuse. J'ai toujours été impartial. Oui, mais un curé, que peut-il faire ? Je crois avoir suffisamment travaillé pour Cailleux sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un curé est bon à quelque chose dans le domaine municipal. Je dirais même plus, un conseiller qui n'est pas taxé de calotin a dit plusieurs fois en public « l'abbé est un social. Il est même plus social que la plupart de ceux qui se disent socialistes. » Je l'ai remercié de ce compliment et aujourd'hui de nouveau je lui dis merci, car le bien n'a pas de couleur politique. J'écrivais il y a 3 ans dans un tract distribué à Cailleux, un gendarme, un douanier, un instituteur, un employé de bureau, un retraité peuvent s'occuper des affaires de la commune, mais pas un curé. Il est vrai, j'ai une soutane sur le dos. C'est ce qu'exprimait un élu d'une commune du Vimeux, particulièrement avancée, comme on dit. Le premier adjoint de Cailleux travaille bien, malheureusement, il porte une soutane. Vous avez compris ? Certains portent une combinaison, un bleu ou un uniforme sur le dos. Qu'est-ce que cela change à l'homme ? Une semaine après notre rencontre, le livre venait de chez l'imprimeur. Premier carton déballé, avec une pointe d'émotion. C'est la première fois que je réalise un livre. Bon, même si je ne l'ai pas écrit, ça me tenait à cœur. Le but étant que tous ces textes écrits par l'abbé Dernier soient lus par le plus grand nombre. Donc, une façon de faciliter la lecture. Et puis, il a été imprimé dans une très belle imprimerie à Ville, et ça, j'y tenais beaucoup, l'imprimerie Paillard. 100 exemplaires imprimés et 50 vendus en quelques jours, de bouche à oreille. L'abbé Dernier, adjoint au maire en soutane, était apprécié. Sa plume reste attendue.